Bienvenue sur cette chaîne YouTube consacrée au procès contre Michael Jackson ayant eu lieu en 2005. Sur cette chaîne, je résume le procès jour après jour en m'appuyant sur la retranscription du procès venant du tribunal de Santa Maria en Californie. Si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous recommande fortement de visionner mes vidéos précédentes afin d'avoir une vision précise du déroulement de ce procès et de prendre connaissance de l'ensemble des informations. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais résumer le déroulement du procès le 16 mai 2005, 52e jour du procès après la sélection du jury. Pour des raisons pratiques, l'avocat Marc Geragos, qui est occupé par un procès, ne peut pas revenir témoigner tout de suite. La défense appelle comme témoin Gene Simont, orthodontiste à Solvang. Elle identifie des photos de son cabinet qui montrent qu'il y avait des portes permettant d'en sortir à l'arrière, un téléphone et une horloge. Elle dit qu'elle n'a jamais rencontré Michael Jackson. Elle dit qu'elle a été contactée par Joe Marcus concernant 2 patients qui avaient besoin qu'on leur retire leurs appareils dentaires. Elle a donc retiré les appareils dentaires de Gavin et Star Arvizo. Elle confirme que Janet était présente au rendez-vous. Elle dit que le rendez-vous était à 18h environ et que Joe Marcus avait annoncé des patients médiatisés. Elle avait pris l'initiative de leur donner rendez-vous plus tard que la plupart des patients, quand le cabinet était fermé. Elle dit que c'était sa décision et que Joe Marcus ne l'a pas demandé, mais personnellement, elle n'aurait pas reconnu Star et Gavin. Gavin et Star étaient dans des salles ayant des portes permettant de sortir à l'arrière. Elle dit que Janet était en colère contre l'autre orthodontiste qui leur avait mis les appareils et que celui-ci avait voulu plus d'argent quand il avait su qui elle était. Janet voulait faire retirer les appareils pour les envoyer à l'autre orthodontiste par courrier. Gene Simont dit qu'elle a cherché à lui expliquer que Gavin et Star avaient toujours besoin de garder les appareils et qu'ils ont aussi discuté d'autres options, comme les appareils derrière les dents. Elle dit que le rendez-vous était le 24 février 2003. Elle n'a vu personne avec les Arvizo. Il n'y avait aucun garde du corps, aucune équipe les filmant. Elle confirme qu'elle autorise les patients à utiliser le téléphone s'ils en font la demande. Les Arvizo n'ont pas demandé à utiliser le téléphone, n'ont pas cherché à sortir par les portes de l'arrière et n'ont donné aucune indication du fait qu'ils auraient été retenus contre leur gré. Elle ne sait pas ce que faisait Janet Arvizo pendant que Gavin et Star étaient pris en charge. Elle dit que celui qu'elle percevait comme le plus âgé était indiscipliné et a fouillé dans ses tiroirs. Elle a été obligée de jeter les produits à usage unique qui y étaient à cause de ça. Elle dit qu'elle a voulu l'arrêter, mais il n'a pas paru intimidé ou effrayé. Elle semble confondre Gavin et Star, car elle dit que celui qui était le plus enrobé semblait être le plus âgé, alors que c'est l'inverse. Elle dit qu'elle ne savait pas à ce moment-là que Joe Marcus était resté pour attendre, et elle l'a appris plus tard. La défense appelle comme témoin Tiffany Haynes, qui est l'assistante orthodontique de Gene Simont. Elle confirme qu'un rendez-vous avait été arrangé en février 2003, dont la facture a été payée par Neverland. Elle a vu Janet, Gavin et Star Arvizo arriver avec un homme de Neverland qui a attendu dans l'entrée et n'est pas rentré dans les salles où les garçons étaient pris en charge. Elle dit qu'ils sont arrivés vers 18h45 et restés pendant 2 heures environ. Elle dit que l'un des 2 garçons, qu'elle décrit comme le plus âgé, était mal poli et se comportait comme s'il était meilleur qu'elle. Elle dit que les garçons n'avaient pas l'air effrayés. Elle confirme que les Arvizo n'ont pas demandé à utiliser le téléphone et n'ont pas appelé à l'aide et n'ont indiqué d'aucune façon qu'ils auraient été retenus contre leur gré. Elle n'a rien vu indiquant qu'il y aurait des tensions entre Joe Marcus et les Arvizo ou indiquant qu'ils les retenaient contre leur gré. Il n'y avait personne pour filmer les Arvizo. La défense appelle comme témoin Carol McCoy, qui est esthéticienne et gérante d'un restaurant. Elle n'a jamais rencontré Michael Jackson. Le 11 février 2003, elle travaillait à son spa à Los Olivos. Elle a reçu un appel de Neverland et a arrangé un rendez-vous pour une épilation intégrale. C'était son dernier rendez-vous de la journée. La cliente s'appelait Janet. Elle dit que Janet lui a dit qu'elle venait d'Amérique du Sud et avait des enfants. Elle confirme qu'elle a des téléphones dans son spa et autorise les clients à les utiliser. Janet n'a pas demandé à utiliser le téléphone. Une femme a déposé Janet et l'a laissée seule, puis on est venu la chercher à la fin du rendez-vous, qui a duré 1 heure. Janet n'a pas demandé d'aide et rien ne suggérait qu'elle était retenue contre sa volonté. Carol McCoy n'a vu personne en train de filmer avec une caméra. La défense appelle comme témoin Catherine Bernard, qui a travaillé à Neverland pendant environ 3 ans et demi, entre 2001 et 2004, comme assistante pour l'administration, travaillant pour les ressources humaines et l'organisation d'événements.
Elle dit que des événements sont organisés à Neverland pour des écoles tous les ans. Parfois, elle aidait aussi les femmes de ménage de Neverland et transportait des invités. Elle confirme avoir déjà rencontré Janet Arvizo. La première fois, c'était en passant devant le garage de Neverland en février 2003. Janet était debout devant le garage et Catherine Berners lui a dit bonjour en passant. Par la suite, Janet lui a parfois téléphoné à son bureau pour faire des demandes. Elle dit qu'il y avait une liste des numéros de téléphone des différents employés de Neverland, accessible aux invités et régulièrement mise à jour, disponible en au moins 20 exemplaires à Neverland. À la demande de Janet par téléphone, elle a pris un rendez-vous dans un spa pour une épilation. Joe Marcus lui avait donné son accord pour prendre le rendez-vous. Elle dit que c'est Jésus Salas qui lui a finalement demandé d'emmener Janet au rendez-vous. Elle a pris l'une des voitures de Michael Jackson pour emmener Janet. Elles étaient seules dans la voiture. Elle dit que les gens de Neverland allaient payer le spa, car c'est ce qui était fait pour les demandes des invités. Elle n'a pas eu de discussion avec Janet concernant le paiement. Pendant le trajet, Janet lui a dit qu'elle voulait s'éloigner de son ex-mari, que Michael Jackson l'avait tellement bien traitée et était une figure paternelle pour ses enfants, et elle était étonnée que Janet lui raconte des choses aussi personnelles alors qu'elle la connaissait à peine. Elle a payé pour Janet au salon et elle est partie, puis elle est revenue la chercher pour la ramener à Neverland. Janet ne s'est jamais plainte pendant le trajet qu'elle était soi-disant retenue contre son gré à Neverland, ni que Michael Jackson et ses associés lui faisaient soi-disant du mal, à elle ou à sa famille. Elle dit qu'elle ne fait partie d'aucun complot pour retenir les Arvizo contre leur gré, les extorquer ou les menacer. Personne à Neverland ne lui a demandé de retenir les Arvizo contre leur gré. Personne ne les a suivis au salon pour les filmer. Après l'épilation de Janet, un autre rendez-vous avait été pris pour s'occuper de ses cheveux le lendemain. Elle dit que Janet l'avait aussi appelée à Neverland pour demander à ce qu'on l'emmène acheter des vêtements pour elle et ses enfants et pour demander un rendez-vous chez le dentiste. Janet lui avait dit qu'elle avait perdu ses bagages et avait besoin d'acheter de nouveaux vêtements. Elle dit que Chris Carter était là quand elle a reçu l'appel et il a dit qu'il venait déjà d'emmener les Arvizo acheter des vêtements et des chaussures. Janet ne s'est jamais plainte d'être retenue contre son gré à Neverland pendant ses appels téléphoniques. Elle n'avait jamais l'air effrayée ou de cacher quelque chose. Concernant le rendez-vous chez le dentiste, Janet a dit qu'elle était harcelée par le précédent dentiste qui avait mis les appareils, qu'elle ne pouvait pas les payer et qu'elle allait les lui renvoyer. Elle a déjà rencontré les enfants Arvizo en passant à Neverland. Une fois, ils étaient avec Janet vers le garage et une autre fois, ils allaient faire du quad ou prendre les voitures de golf. Elle dit qu'elle a dû voir Janet une fois dans la cuisine de la maison, assise au bar. Parfois, les enfants Arvizo demandaient à ce que les quads soient retirés après les avoir utilisés. La défense appelle comme témoin Maria Gomez, qui travaille à Neverland depuis 10 ans et demi comme femme de ménage. Elle confirme avoir rencontré Janet, Devlin, Gavin et Star Arvizo en 2003. Elle voyait parfois Janet dans sa chambre et dans la cuisine où elle mangeait et jouait à des jeux avec ses enfants, car il y avait une machine. Elle la voyait aussi dans le salon de la maison, regardant la télévision avec ses enfants, parfois pendant des heures. Les Arvizo occupaient 3 logements pour invités. Les enfants Arvizo ramenaient beaucoup de bonbons du cinéma et mettaient du désordre dans les logements pour invités. Elle confirme qu'ils utilisaient clairement ces chambres. Les draps et couvertures étaient souvent retirés des lits. Janet passait parfois beaucoup de temps dans sa chambre et Maria Gomez lui a déjà suggéré de se promener dehors. Elle a déjà vu Janet dehors avec ses enfants et les enfants Arvizo utilisant des motos, vélos et skates à Neverland. Les enfants Arvizo regardaient des films au cinéma et mangeaient des glaces au comptoir. Elle dit que la cave à vin est réfrigérée et qu'il y fait froid, les employés y vont rarement. Elle devait demander la clé pour pouvoir nettoyer la cave. Elle n'a jamais vu les Arvizo dans la cave et jamais vu Gavin ou Star boire de l'alcool. Elle n'a jamais vu les Arvizo avoir l'air alcoolisés. Elle n'a jamais vu Michael Jackson boire avec les enfants Arvizo et n'a jamais entendu Janet se plaindre de Michael Jackson. Elle dit que Janet disait que Michael Jackson était comme un père pour ses enfants et qu'elle voulait qu'il l'appelle papa, qu'il était une bénédiction pour eux. Elle le lui a dit alors que Maria Gomez nettoyait la chambre de Gavin. Elle dit que Janet lui a parlé de la maladie de Gavin, mais elle parlait en anglais et Maria Gomez ne comprenait pas bien. Elle dit qu'une semaine plus tard, Janet a dit qu'elle était là contre son gré et qu'il fallait l'aider à partir. Elle a dit que 3 personnes, dont Dieter, la retenaient ici et s'ingéraient dans sa relation avec Michael Jackson. Elle a dit que Frank Cassio et Vinnie Amen s'ingéraient dans sa relation avec Michael Jackson. Elle était avec Jésus Salas quand Janet a demandé à partir.
Elle dit que dans la chambre de Devlin et Starr, elle a vu un sac ouvert avec des magazines pornographiques. Elle a vu aussi 2 magazines pornographiques dans le bureau de Michael Jackson, sous le lavabo. Elle confirme qu'elle ne nettoie pas la chambre de Michael Jackson. Elle confirme que tous les enfants mangeaient des bonbons à Neverland, mais dit que les enfants Arvizo mangeaient plus de bonbons que les autres enfants. La défense appelle comme témoin Shane Meredith, qui a travaillé à Neverland entre 2002 et 2003 comme agent de sécurité. Il a rencontré Janet Arvizo à Neverland. Une fois, il a eu une conversation avec elle devant le bureau de la sécurité. Elle se promenait dans la propriété. Il voyait les enfants Arvizo partout dans la propriété, faisant du vélo ou allant au cinéma. Il a déjà vu Michael Jackson avec les enfants Arvizo, marchant autour de la maison ou allant au cinéma. Il n'a jamais vu Michael Jackson faire quelque chose d'inapproprié avec les enfants Arvizo. Les enfants Arvizo allaient souvent au cinéma, parfois juste pour manger des bonbons. Il a déjà été envoyé dans la chambre de Michael Jackson pour réveiller ses neveux qui y dormaient, dans des sacs de couchage. Un soir, Starr Arvizo a demandé du pop-corn et du soda au téléphone et Shane Meredith les a amenés dans la chambre de Michael Jackson. C'était le soir. Plus tard dans la soirée, il a vu les enfants Arvizo dans leur logement pour invités, en pyjama, en train de regarder la télévision et a eu une petite conversation avec eux. Il pense que c'était peut-être en février 2003. Une fois, il a vu les Arvizo prendre leurs affaires à une heure tardive et partir. Jésus Salas les aidait avec leurs bagages. Ils avaient l'air de bonne humeur. Il a aidé Jésus Salas à déplacer les sacs. C'était la dernière fois qu'il a vu les Arvizo. Une fois, pendant la nuit, il a trouvé Gavin et Starr seuls dans la cave à vin de Neverland. Ils étaient en train de rire. Une bouteille était ouverte devant eux sur une table. Il leur a dit de sortir de la cave et ils sont sortis en courant. Michael Jackson n'était pas là. La bouteille avait été à moitié bue. Il n'y avait pas de verre. Il n'a pas vu s'ils avaient une clé de la cave. Il n'a jamais entendu les Arvizo se plaindre de Michael Jackson et Janet ne lui a jamais dit être retenue contre sa volonté à Neverland. Janet lui a déjà téléphoné en demandant à parler à Michael Jackson. Il dit que parfois les enfants Arvizo détruisaient les objets. Ils ont abîmé une voiture de golf en ayant un accident et ont d'abord nié l'avoir fait. Ils jetaient des papiers de bonbons partout. La défense appelle comme témoin Brian Sells, qui travaille à Neverland depuis 6 ans et y est devenu chef des pompiers. Il n'y travaillait pas entre novembre 2002 et juin 2003. Il se souvient d'y avoir rencontré les Arvizo. Il a rencontré Janet pour la première fois avec ses enfants au cinéma de Neverland. Elle lui a dit que les enfants lui parlaient positivement de lui a fait un hug, lui a donné leur numéro en disant qu'ils pouvaient venir chez eux pour manger de la nourriture mexicaine, ce qu'il n'a jamais fait. Il a vu les enfants Arvizo jouer avec les voitures de golf et les quads. Il se souvient d'avoir vu Michael Jackson une fois parler aux enfants Arvizo près de la maison. Il n'a jamais vu Michael Jackson se comporter de manière inappropriée avec les enfants Arvizo. Les Arvizo ne se sont jamais plaints à lui de Michael Jackson. La défense appelle comme témoin Russell Birchim, qui travaille pour le département des shérifs du comté de Santa Barbara comme commandant. Le 29 avril 1994, alors qu'il était détective, il a contacté Kassim Abdul et Ralph Chacon pour leur donner des assignations à comparaître devant le grand jury de Los Angeles le 9 mai 1994. Ils ne lui ont donné aucune information concernant une activité criminelle présumée à Neverland. Abdul a dit qu'il était effrayé de parler devant le grand jury car ça pourrait compromettre son travail. Il leur a donné une carte en leur disant qu'ils pouvaient l'appeler. Le 4 mai 1994, Kassim Abdul a téléphoné et demandé un rendez-vous. Il voulait une rencontre avec Russell Birchim et le détective Monk, seul avec Ralph Chacon, dans une zone isolée. La rencontre a eu lieu sur une aire de repos le 5 mai 1994. Kassim Abdul a demandé un rendez-vous avec Tom Snedden. Le 6 mai 1994, Russell Birchim a participé à cette rencontre entre Snedden, Kassim Abdul et Ralph Chacon et le détective Monk. Ils ont demandé s'ils pouvaient être placés dans un programme de protection des témoins dans le cas où ils auraient des informations. Ils ont dit qu'ils avaient des informations que les tabloïds voudraient probablement leur acheter, mais qu'ils n'allaient pas les vendre. À la fin de la rencontre, ils n'avaient toujours pas donné leurs informations. Tom Snedden commence son contre-interrogatoire en disant « Commandant, j'ai attendu 30 ans pour faire ça ». Abdul et Chacon avaient dit le 29 avril 1994 qu'ils avaient peur de parler devant le grand jury car cela pouvait compromettre leur travail. Chacon a dit qu'il avait peur pour sa famille et sa vie. Russell Birchim confirme qu'il était l'un des principaux enquêteurs sur les accusations de Jordan Chandler. Abdul et Chacon l'ont rencontré sur l'aire de repos de Gaviota. Ils voulaient un endroit discret car ils ont dit avoir peur. Ils ont dit que le 3 mai, ils avaient rencontré des représentants de l'équipe d'avocats de Michael Jackson. Ils ont refusé d'avoir un avocat et ont dit qu'ils allaient dire la vérité.
Ils ont dit avoir été contactés par un enquêteur travaillant pour Michael Jackson, Eric Mason. Ils ont affirmé que les employés de Michael Jackson pouvaient les mettre en danger. Le 6 mai, Chacon et Abdul ont exprimé des inquiétudes concernant la sécurité de leur famille et la leur. Ils ont affirmé avoir des informations hypothétiques sur Michael Jackson touchant, embrassant sur la bouche et suçant le sexe de garçons. Russell Birchim confirme que Chacon et Abdul ont finalement vendu des histoires aux tabloïds. Pendant les rencontres, Chacon et Abdul ont dit que Jimmy Van Norman les menaçait. La défense appelle comme témoin Angel Vivanco, qui a travaillé à Neverland comme chef assistant entre 1999 et 2003. Il a rencontré Janet Arvizo et ses enfants alors qu'il visitait le ranch, il ne sait plus quand. Une fois, il était dans la cuisine et Star Arvizo a demandé un milkshake avec de l'alcool dedans en pointant du doigt des bouteilles de liqueur mexicaine. Star a dit que s'il ne le faisait pas, il le dirait à Michael et il serait renvoyé. Angel Vivanco a mis l'alcool dans le milkshake. Une fois, Gavin lui a dit « Donne-moi les fucking Cheetos ». Une fois, Star avait demandé à aider dans la cuisine et il a mis un couteau de cuisine près du cou d'Angel Vivanco. C'était un couteau pour couper de la viande. Vinny a crié « Qu'est-ce que tu fais ?» Et il a dit « Si c'était ma mère qui me voyait faire ça, j'aurais une raclée ». Angel Vivanco dit que l'incident l'avait rendu nerveux. Une fois, Star a montré des magazines à Angel Vivanco. Michael Jackson n'était pas là. Il se souvient que Gavin et Star emmenaient de la nourriture dans les logements pour invités. Une fois, il a vu Janet parler avec Dieter au bar dans la cuisine et ils ont demandé une bouteille de champagne. Il dit que Janet avait une attitude séductrice. Ils sont allés tous les deux dans un salon devant la télévision, ils parlaient et buvaient du champagne. Le lendemain, ils ont repris du champagne et parlé, mais Janet avait l'air sérieuse et moins séductrice. Angel Vivanco dit qu'il amenait à manger à Devlin au cinéma et dans d'autres endroits. C'est ici que se termine ce résumé de la journée de procès. Si vous voulez lire la retranscription du procès, vous trouverez le lien de la retranscription sous la vidéo. Si vous appréciez mon travail, je vous encourage à vous abonner, à liker la vidéo et à la partager.